Eh bien, c'est Angélique Le Seigneur qui est notre invitée, l'invitée de votre mag aujourd'hui. Angélique, bonjour. Bonjour. Vous êtes, moi j'ai qualifié comme ça, c'est un peu réducteur. Vous aurez le droit de tout développer ou de dire que je dis des bêtises. Vous êtes dessinatrice, graphiste, conceptrice et vous utilisez le dessin comme une thérapie. C'est un peu l'histoire d'une magnifique aventure entrepreneuriale atypique et qu'on va essayer d'aborder ensemble avec vous. Tout d'abord, comment on en vient à se lancer dans cette aventure graphique alors que, si je me suis bien renseigné, vous étiez plutôt dans un univers comptable au départ? Tout à fait. J'ai un bac+3 en gestion des entreprises et j'ai été amenée à prendre un poste d'assistante comptable, mais qui ne me ressemble pas du tout dans la mesure où moi je suis très créative. Et c'est au final la naissance de ma fille qui m'a donné envie d'abord d'être mue avec moi-même. Donc ça, c'est plutôt côté bien-être. J'ai eu envie d'être quelqu'un d'un peu plus fort pour elle et j'ai eu envie de transmettre. Donc j'ai d'abord travaillé sur moi pour essayer d'aller mieux avec moi-même. Et une fois que j'ai découvert plein de clés à l'intérieur de moi, j'ai eu envie de transmettre et je ne savais pas trop comment. Et là, j'ai une amie qui me tend un journal en me disant « T'as trop d'idées, essaye de structurer et tout, t'as trop d'idées ». Elle me tend un journal avec des illustrations assez simples qui me touchent beaucoup. Et moi, plutôt que d'écrire dans ce journal des idées, j'écris ma vie comme un journal intime et puis je me dessine et elle me dit bingo en 2017, bingo, tu sais dessiner. Donc moi j'ai appris en 2017 que je savais dessiner. Ma fille. C'est-à-dire qu'avant vous n'aviez jamais testé. Parce que j'avais tellement pas confiance en moi, avec une très mauvaise estime de moi, que je montrais mes dessins à personne et donc j'avais pas du tout. Mais vous dessiniez pas déjà? Du tout. Non, même pas. Non. Et donc le dessin est venu comme ça, comme une envie d'utiliser l'art pour transmettre le bien-être, tout simplement. Alors, vous mettez à profit personnellement cette fonction de dessin, mais vous allez passer des étapes. Vous dites, finalement, ça m'a apporté énormément à moi, je peux peut-être le partager avec d'autres. Comment ça se passe après? C'est-à-dire que vous créez des situations, vous imprégnez de situations que vous voyez à l'extérieur, vous créez des personnages, comment ça marche? Alors j'ai créé un concept, mais que j'ai créé par accident en fait. Beaucoup de hasard quand même chez vous, voilà, c'est bien. Exactement, en 2020, c'est un peu le confinement, le Covid et tout. Moi je suis illustratrice depuis 3 ans, bon, je sais dessiner, mais je sais pas quoi en fait. Bon, je fais des petites illustrations par-ci par-là. Des logos. Voilà, mais c'est pas, ça me convient pas et tout. Donc d'un agacement sur ma tablette, je fais un gribouillis en disant ça m'énerve. Et puis du gribouillis, comme les nuages qu'on voit dans le ciel. Moi, je sors quelque chose, je sors une illustration, je sors une femme qui est à genoux avec des ailes sous un globe. Et je partage ça sur Internet et là, ça fait des 300, 400 likes et tout. Et donc je demande à mon entourage, vas-y, fais-moi un gribouillis. Et puis moi, je vais essayer de dessiner autour parce que ça a l'air de plaire aux gens. Et finalement, ça fonctionne. Sauf que les gens qui sont auteurs des gribouillis, eux, ils voient autre chose, comme un miroir en fait. Donc je les dessine eux, j'essaie de faire un portrait, je les mets en situation, et eux se voient, donc eux dans la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Donc ça fait un peu comme un reflet, un miroir. Donc je retourne voir l'illustration que moi j'ai faite, et je me dis tiens, une femme à genoux avec ses ailes sous un globe, on a l'impression quand même que c'est moi. Et donc j'invente ce concept portrait illustré d'introspection où je vais faire de l'introspection par l'art. Donc finalement les gens viennent me voir avec leurs photos, leurs gribouillis et moi je dessine autour, j'essaie de les dessiner en fonction de ce que le trait m'inspire et puis voilà, ça va les faire leur parler d'eux-mêmes en fait. C'est assez particulier mais ça fonctionne comme ça et c'est comme ça que j'ai été, le plus connue sur les réseaux. C'est de là d'où naît ce petit personnage féminin qu'on retrouve dans différentes situations. Ce petit personnage est un peu différent puisque là ça part pas d'un gribouillis, c'est vraiment ça part de moi, ça part de mon expérience de maman, de par exemple je vais aller au coworking, je vais avoir une super journée, il est 7h du matin et ma fille est malade. Et je me dis, non, finalement, non. Donc là, ça m'amène à faire des illustrations marrantes dans lesquelles les réseaux, en tout cas, toutes les personnes qui me suivent, qui sont surtout des mamans, des entrepreneurs, des personnes en reconversion,
des gens hypersensibles aussi, un peu comme moi. Les réseaux se reconnaissent en moi et grâce à ce petit personnage, je fais en sorte que les gens se reconnaissent dans la situation que le personnage vit, qui est un petit peu ma vie. Mais ce personnage, il traduit des situations magnifiques. Alors, je ne veux pas faire de comparaison, mais je suis obligé d'en faire une. On a une référence d'un personnage, c'est le chat, à qui il arrive des tas d'aventures et il est toujours moralisateur. Là, c'est pas le cas. C'est un personnage qui réagit à des situations. Bonjour, c'est lundi. Et donc, avec tout ce qu'on porte sur notre dos quand on se dit, faut que je retourne bosser lundi. Et là, il y a dans le coup de crayon, dans l'allure, dans la tête et dans un petit objet qui peut se trouver à côté, on a un début de solution. C'est quand même assez intéressant. Oui. C'est une introspection et c'est comme ça en fait que vous avez pu trouver, un fil à tirer du côté de la médecine, la thérapie. C'est-à-dire que de plus en plus, vos œuvres, on les retrouve dans le domaine de la santé. Oui, tout à fait. Oui. Ça permet, en tout cas, j'ai par exemple créé un jeu de cartes que les thérapeutes, ça va être les professionnels de la médecine douce, ça va être aussi des centres de formation ou l'éducation, qui vont utiliser mes cartes qui sont imprimées donc avec une image et au dos un texte, qui va permettre donc à tout ce monde-là du bien-être, du mieux-être, de créer la conversation sans un mot en fait, juste avec une image comme le fait le photolangage d'une façon générale. Et oui, ce qui est marrant, c'est que ce jeu de cartes que j'avais créé initialement pour moi comme un post-it, c'est-à-dire je tire une carte par jour et je me rappelle que l'amour de soi c'est important. Si tu as envie de passer une bonne journée, essaye de t'aimer toi-même. Si tu as envie de passer une bonne journée, essaye de te rappeler que le lâcher prise c'est important. Et donc voilà, ce jeu de cartes vit sans moi à son petit bonhomme de chemin grâce aux thérapeutes qui l'utilisent dans le cadre de leur activité. Et ça, ça a été, en fait, quand j'ai décidé de quitter mon poste de salarié, ça a été, si ce jeu marche, je quitte tout. D'accord. Et le jeu a marché, et j'ai tout quitté. Et donc maintenant, à côté du jeu de cartes, il y a des déclinaisons façon tableau, oui, tout à fait. Qui sont des reflets de ce que les gens peuvent vivre et qui libèrent le langage. Exactement. Après, par exemple, mes tableaux peuvent être retrouvés dans des salles d'attente. Imaginez-vous dans une salle d'attente d'un sophrologue avec un tableau. Souvent, on a les prix du praticien et là, on a le tableau et en fait, ça va déjà nous parler bien avant la séance. Donc voilà, et on me dit souvent, parce que je fais depuis la rentrée des salons bien-être, on me dit que mon art fait du bien. Donc c'est un peu à mon insu, parce que moi je dessine juste, j'ai pas d'intention de faire du bien, mais tout ce que je suis au final va un peu prend ce chemin-là, et finalement mon art c'est moi, et est-ce que c'est prétentieux de dire que je fais du bien aux gens? En tout cas, vous avez des valeurs que vous déclinez à travers vos œuvres, vos tableaux, et puis aussi des démarches que vous faites. Octobre Rose, vous y avez participé. C'est presque se dire comment vous n'auriez pas pu participer à ce genre de manifestation. Vous choisissez un petit peu là où vous allez. Oui, parce que ça me porte. Pour revenir à pourquoi je suis dans le bien-être, c'est c'est l'histoire d'une adolescente qui s'est sentie mal aimée pendant toute son adolescence, j'ai pas été, j'ai pas vécu la discrimination directement, mais je me suis sentie très mal aimée, et jusqu'à donner raison à ceux qui voulaient pas être mes copains, ceux qui m'aimaient pas, et moi j'ai grandi avec ce sentiment-là que c'était normal qu'on m'aime pas parce que j'étais grosse et j'étais pas intéressante, et donc de grandir jusqu'à la naissance de ma fille, donc à 32 ans, avec ça dans la tête, et ça donne une jeune maman qui se dit je veux être plus forte que ça, et puis je veux transmettre le mieux-être et pour ma fille, et je veux être un exemple et pour elle et pour les autres, parce que je sais qu'on peut y arriver. Angélique, il nous reste très peu de temps. Juste peut-être nous donner un rendez-vous pour une exposition de tableaux prochainement. Oui, j'ai une exposition de tableaux prévue le 25 et le 26 novembre à Charleval, et une autre à Rouen qui aura lieu le 1er décembre à M comme Mutuelle, rue Jeanne d'Arc à Rouen.
Angélique Le Seigneur, c'est son nom. Cherchez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver ses œuvres. C'est incroyable et ça fait du bien. Merci d'être passé nous voir. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast audio ou vidéo, ou les deux si vous le souhaitez, sur nos applis et sites internet Radio Sensation. Merci. Merci.